Hello la famille, comment ça va? Donc aujourd'hui j'ai réalisé pour vous des petits croissants feuilletés avec de la tomate séchée, du fromage à tartiner à l'intérieur, du thon. Vous allez voir, recette magnifique. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. Et on part en cuisine, c'est parti! Alors très simple, on va donc réaliser des croissants donc avec de la crème cheese, de la moutarde, des tomates séchées, un petit peu de thon, vous allez voir, c'est simplissime. Alors il va nous falloir donc un rouleau de pâte feuilletée, donc acheté dans le commerce. Ici j'ai une belle poignée de tomates séchées, on va les couper en petits morceaux. Ici j'ai 60 g de thon nature, hein, d'accord. Jus de citron, on en mettra un petit peu, hein, une lichette, hein, genre une cuillère à soupe ou une cuillère à café, on verra. De la moutarde, on en mettra également un petit peu et du poivre. On en mettra donc un soupçon. Ici j'ai de la crème cheese. Donc la crème cheese c'est du fromage à tartiner avec une grosse cuillère à soupe de basilic surgelé. Et la crème cheese, j'ai 120 g de crème cheese, hein, d'accord? Vous allez voir, c'est très facile. Donc première étape, je récupère mon couteau Pinel qui tranche super bien, qui est de super bonne qualité. Vous pouvez graver ce que vous voulez dessus, hein, vous avez le lien en bas de la vidéo. Et je vous offre donc moins 10% avec le code promo Cuisine Rapide, hein, d'accord? Donc là c'est simple, ce qu'on va faire, allez, on va venir couper des tranches très fines de tomates pour pouvoir les incorporer donc au fromage à tartiner, hein, d'accord? Le fromage à tartiner, vous prenez ce que vous avez, hein. Si vous avez que de la vache qui rit, ça marche, hein. Kiri, vache qui rit. Si vous avez du samouraï, ça marche aussi. Moi j'ai la crème cheese pour faire du cheesecake, là. Il m'en reste un petit peu. Voilà, utilisez vraiment ce que vous avez sur place. Et évidemment dans cette recette, vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, des olives, hein, d'accord? Moi je n'ai pas mis, hein, parce que je trouve que ça suffit largement. Mais si vous voulez remplacer, je ne sais pas moi, les tomates séchées par des olives, hein, vous pouvez, il n'y a pas de problème, hein. Attention à la quantité de sel, hein. Le fromage à tartiner est salé, la tomate séchée est également salée et le thon est salé. Donc moi je ne mettrai pas de sel dans cette recette. Maintenant si vous aimez le sel, je vais quand même vous inviter à faire attention au sel pour votre santé, d'accord? Mais voilà, c'est vous qui voyez, ok? Alors, on a mis, pour l'instant, la tomate, elle est coupée. Ce qui est intéressant, c'est de garder donc la pâte feuilletée au frigo, hein, d'accord? Je la garde jusqu'au dernier moment. Alors ici, je récupère la fourchette et je viens écraser mon fromage à tartiner avec le basilic. Si on voit que c'est un peu compliqué, un peu dur, on met ici un petit peu de jus de citron. Là, vous faites ça pour les fêtes de fin d'année, vous faites ça tout court pour faire plaisir. Pour des petits apéros entre amis, vous allez voir, c'est super sympa et très facile à réaliser, hein, d'accord? Ok, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici mettre un petit peu de moutarde. La moutarde, évidemment, c'est pas obligatoire. Moi, j'en mets parce que j'aime ça. Mais si vous n'aimez pas ou si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème, n'en mettez pas, hein. Juste le fromage à tartiner et ça passe très bien. Ok, j'oublie pas, je mets tout de suite le poivre, un petit soupçon de poivre. Je vais venir rajouter donc la tomate séchée. Tomate séchée coupée en petits morceaux. Ok, ici on va mettre le thon. Donc le thon, j'ai à peine 60 g de thon nature. Et on va venir mélanger l'ensemble. Vous allez voir, c'est simple. Alors rien ne vous empêche de goûter, hein, pour savoir si vous êtes satisfait au niveau des assaisonnements, hein, d'accord? Allez, c'est prêt, on va pouvoir passer à la suite, hein. Allez, on va commencer à couper donc l'emballage de la pâte feuilletée, hein. Pâte feuilletée, quand c'est les périodes de fête comme ça, achetez-la dans le commerce. N'allez pas vous embêter à faire de la pâte feuilletée, c'est long et voilà. Ça prend beaucoup de temps, gagnez du temps, faites-vous plaisir. Allez, ici on va détacher la pâte feuilletée. Allez-y doucement, hein. Super. Ok, alors, on va venir couper. Mais avant, on va mesurer, les amis. On va mesurer pour essayer d'être le plus droit possible, hein, d'accord? Donc là, ça fait 32 cm. Je vais viser là 16, ok? Ou sinon, prenez une autre astuce. Regardez, vous venez ici. Attention que la pâte feuilletée ne colle pas entre elles, hein, d'accord? Faites attention à ça. Regardez, on va juste faire un petit marquage ici. N'appuie pas trop fort, hein, juste pour avoir le marquage. Regardez, la petite astuce si vous n'avez pas de... Voilà. Ok? Vous avez compris? On va déjà commencer par... Le marquage est fait, hein. Il n'y a plus qu'à suivre la ligne. On va déjà commencer par ça.
Ok. Ensuite, on va couper ici. Et après, on va mesurer pour voir si on est bien pile poil précis ou pas. Allez, on va voir ça. Alors, on va voir ça. Ouais, ben c'est ça, hein, 16 cm. Hein. Impeccable. Ok. Ensuite, je vais recouper une deuxième fois ici. Donc après, voilà, si vous êtes perfectionniste, vous faites ça. Hein, regardez. Si vous êtes perfectionniste et que vous avez peur de pas bien faire, vous faites ça. Vous pliez une fois, vous avez le marquage qui est fait et vous venez ici conclure. Vous avez compris? Ouh, qu'est-ce qui parlait bien, conclure, les amis. A tout de suite. Alors, ce qu'on peut faire, la famille, c'est là, regardez, là par exemple, on a 2, 4, 6, 8, hein, d'accord, 8 croissants. Ce qu'on peut faire, c'est séparer ça en 8 hein, pour être sûr d'en avoir assez. Mais moi, je vais le faire à l'œil. Ok, je vais, vous voyez hein, ce que je fais. Hein. Je vais en mettre ici à la base. On va en rajouter peut-être un petit peu, on va être un petit peu généreux. Ok. Sur les croissants, généralement, on fait une petite entaille comme ça. Donc, je vais le faire tout de suite. Bon, attendez, je vais d'abord vous montrer. Allez. Là, on va enrouler donc la farce. On presse un petit peu, ok. On enroule comme ceci. Vous avez vu? Simple. Après, je récupère donc une plaque. La plaque que je récupère, c'est une plaque déjà utilisée. Vous avez vu? Oh, il est bizarre. Ben oui, ben écoute, je gaspille pas moi. Hein. Oh, je pense à la nature et à la planète. Donc, je vais continuer à faire mes croissants comme ça et on se retrouve juste après. Bon, le premier il me plaît pas moi. Hein. Alors, écoutez ce qu'on va faire. Écoutez bien. Regardez, là, on va étirer le croissant. On va étirer. On va l'étirer un petit peu, hein, pas trop. Hein. On étire juste un petit peu les oreilles ici. On les tire, ok, on va voir ce que ça donne. Hein. Faut tester hein, la famille, faut tester. Hein. Ok, donc là je mets ma farce directement. Ok. Alors. Ensuite je viens remplir comme ceci, je presse un petit peu. Et là voilà. Je trouve que c'est mieux parce que il faut vraiment le rouler ce croissant. Hein. Si vous le roulez pas trop assez, vous n'aurez pas des bons côtés. Vous avez vu, là il est quand même plus joli que le premier. Hein. Vous avez vu? Ok, donc là, on peut refermer un petit peu si on le souhaite. Voilà, pour avoir des beaux croissants. Je pense qu'il vaut mieux rester sur ça. Ok, je vais reprendre le premier. Je vais essayer de voir si je peux le rattraper ou pas. Donc, oh là là, bon, c'est pas grave. C'est important de tirer un petit peu, hein, comme je vous ai dit. Alors, je vais mettre plutôt comme ça. Voilà, reste là, toi. Là. On va appuyer ici pour éviter que la farce ne se fasse la malle. Je vais voir si je peux faire un truc. Il faut tout le temps tester les trucs les amis. Hein. Regardez. On roule et en même temps on appuie un petit peu sur les côtés pour avoir la forme des croissants. Vous avez vu, hein, c'est beaucoup plus joli comme ça. Ok? Allez, je continue ainsi de suite. On se retrouve juste après. Bisous, bisous! Alors j'ai commencé un petit peu à mettre de la dorure. Donc là j'ai un jaune d'œuf avec 1 ou 2 cuillères à soupe de lait. D'accord? Et j'emmène ça tout de suite au four qui est en train de préchauffer à 175 degrés. Et je pense qu'on est parti pour une cuisson d'environ 15 minutes, 15-20 minutes, on surveille. On veut vraiment que la pâte feuilletée soit cuite et voilà, et avoir de beaux croissants, d'accord? Allez, direction le four. Ok. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, on arrive en fin de vidéo. Alors, la famille, je suis sûr que vous voulez voir l'intérieur. Je le sens, je l'entends. Allez, on va vous montrer ça rapidement. Je vais couper celui-ci. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais pas le déguster parce que j'ai un live qui m'attend tout de suite. Et je vais essayer de montrer en live. Regardez-moi ça, c'est bien farci, bien garni, c'est dinguissime. La famille, les amis, n'oubliez pas, comme d'habitude, petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire encore plus de vidéos. N'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche qui est après du bouton abonner. Et surtout, les amis, sachez que moi je vous kiffe de ouf et que je vous retrouve tous les matins à 9 h. Et en ce moment, je vous retrouve tous les jours, même à Noël, les amis, à 16 h pour discuter un petit peu en live parce que je vous kiffe. N'oubliez pas, les amis, bise, bye bye.